Avez-vous déjà souhaité pouvoir être témoin de la grandeur et de la puissance de Dieu en action aujourd'hui, au-delà de ce qui est écrit dans la Bible? Chez Pilgrim Way Lives, nous collectons et vous apportons des témoignages de chrétiens du monde entier sur ce que Dieu fait dans leur vie pour vous montrer que notre Seigneur Jésus-Christ est bel et bien vivant aujourd'hui. Votre témoignage pourrait être le seul qui résonnera avec quelqu'un quelque part dans le monde, alors venez témoigner. Nous recueillons des témoignages sous tous les formats, qu'ils soient vidéo, audio ou écrit. Aucun témoignage n'est trop petit. Laissez Dieu utiliser votre témoignage pour le bien. Vous pouvez témoigner en personne ou en ligne en nous envoyant votre témoignage à pilgrimwaylive.com/testify. Rejoignez-nous dans cette conquête en rassemblant et en partageant des témoignages en nous soutenant financièrement à pilgrimwaylive.com/donate. Merci de soutenir et de participer à Pilgrim Way Lives. Pour plus d'informations sur notre ministère, visitez pilgrimwaylive.com ou envoyez-nous un email à pilgrimwaylive@gmail.com. Avez-vous été béni par les témoignages que vous avez entendus sur Pilgrim Way Lives? Laissez quelqu'un d'autre être encouragé en écoutant des témoignages de ce que Dieu a fait dans votre propre vie. Venez faire partie de ce grand ministère de témoignages en nous envoyant vos témoignages à notre numéro américain et WhatsApp au +15 05 75 00 75 8 ou par email à pilgrimwaylive@gmail.com ou en visitant notre site web à pilgrimwaylive.com/testify. Nous espérons avoir de vos nouvelles bientôt. Nous avons hâte de voir d'autres personnes être bénies en entendant vos témoignages. Que Dieu vous bénisse, Shalom. Salut pèlerins. N'oubliez pas, vous pouvez toujours écouter plus de témoignages en nous retrouvant sur vos plateformes préférées. Nous sommes présents sur Spotify, Apple Podcast, YouTube, Amazon Music, Pocket Cast, Audible, Pandora, SiriusXM, Castbox et Overcast. Pour pouvoir toucher le plus grand nombre d'âmes possible à travers le monde, nous devons diversifier nos branches dans l'espoir que ces âmes seront nourries, car certaines plateformes ne sont pas disponibles dans de nombreux pays. Faites-nous savoir si vous avez une plateforme préférée qui apparaît dans votre pays mais qui ne fait pas partie de notre liste, et nous ferons de notre mieux pour qu'elle en fasse partie. Comme toujours, nous espérons que cela sera une bénédiction pour vous. Que Dieu vous bénisse, Shalom. Tout ce qu'il a fait, on pouvait écrire une histoire ou une Bible, on l'écrirait toujours. Ouais. Ouais. Moi, je crois. Une chose que j'aime toujours demander parfois, c'est des témoignages d'expériences de guérison. Parce que je crois que ça se sent, c'est pas tout le monde a ça, mais c'est ça tout le monde, au cas où c'est arrivé. Parce que c'est certaines personnes, ce sont des choses qui bataillent. Oui. Et ils aiment toujours avoir des histoires comme ça, peu importe la dimension, peu importe la situation, mais ça donne des espoirs parce que parfois on dit le salut se contente seulement au truc spirituel, on oublie que le salut de Dieu c'est complet. Non, c'est complet. C'est pas seulement on dit oh je suis sauvé, mais tout ça c'est inclus à l'intérieur. Ça c'est clair frère. Moi, merci. En fait, personnellement, Dieu m'a révélé que j'ai un don de guérison divine et des miracles. S'il faut raconter des témoignages que Dieu a opérés dans ma vie à travers moi. Dieu m'a utilisé pour guérir des gens. C'est incroyable. Vraiment, je ne sais pas où commencer et où finir, frère. T'inquiète pas. Parce que vraiment, c'est beaucoup. La seule chose, c'est que quand il y a eu le Covid, j'ai une de mes cousines, la cousine de frère Tata, elle m'a appelé depuis la France qu'elle avait le Covid. Elle a les symptômes, elle est à l'hôpital. Et là, je vais rentrer comme un peu l'un des petits des témoignages. Je vais rentrer au début, l'un des premiers où j'ai été conscient que j'avais le don de guérison divine et des miracles. Elle m'a appelé depuis la France. Elle était attaquée. On lui dit, fais le testament, ça on ne peut pas. Elle a dit, elle a un frère au Cameroun qu'elle va appeler. Je vois le téléphone sonne, Jenny m'appelle. Allô? Oui, je dis allô? Il me dit, oui, frère, Emma, ça ne va pas. Il dit, il y a quoi? Il dit, j'ai le Covid. Comment ça? Oh non, on ne parle plus comme ça. Jésus fait toutes ces choses-là. Je comprends que le docteur dit, non. Je dis, non, passe-le le docteur. Il passe le docteur, je dis, mon docteur, est-ce que vous croyez que Dieu est réel? Il dit, ah, mais tout le monde croit que Dieu est réel. Je dis, oui, pose toi-même la main sur elle. Pose toi-même la main. Et quand il a posé la main, je n'ai pas fait une grande prière. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu sais que c'est ma soeur, je l'aime. Et tu sais que quand elle est arrivée à Paris, la première année, elle m'a donné une chaussure. C'était la pointure 45 d'un tennis.
Je l'ai portée, ça fait 3 ans. Tout le monde m'a dit, mais donc tu as payé une bonne tenue, c'est elle qui m'a donné. Parce qu'elle m'a aimé. Et je vais la voir au Cameroun, délivrer-la au nom de Jésus. Le médecin lui me dit qu'il n'a pas vu ce qui est sorti. Il a vu comment un esprit sortait en elle et parti. Depuis lors, Jenny a été guérie. Je rentre au premier. Non. Mon précieux frère, c'est que je ne peux pas compter de l'extérieur. S'il fallait dire qu'avec ses dons, s'il fallait dire que l'homme se vend, je pouvais dire que je peux avoir une VS. Mais puisque l'homme ne se vend pas, c'est ce que vient de Dieu est gratuitement. Amen. Tu le donnes gratuitement. gratuitement. Et il y a le frère Lado. Moïse est là à l'église. Sa cousine est à l'université de Tchang. Voilà le premier où j'exprime mon don. Mais Dieu m'avait dit à l'avance, parfaitement, que j'ai ces dons. Alors, mais bon, je paniquais quoi. Je paniquais. Un jour, j'arrive chez le frère Lado, sa cousine à l'université de Tchang. Et là, elle a eu le sida. Elle a parcouru des milieux pentecôtistes. Oh non, on l'a blâmé, Dès qu'il dit au pasteur, le pasteur raconte à l'église, tout ça, elle avait peur. Quand elle est revenue à l'église, le pasteur a dit, ok, attends, je vais prier pour toi. Mais écoute la parole. Entre-temps, voilà qu'un jour, elle se sent affaiblie à l'hôpital, agonissant en train de mourir, frère. J'arrive chez le frère à 17h, je vais prendre les clés pour aller à l'église parce que je venais tôt. Il me dit, frère, on l'appelle, on me dit que, bon, je ne sais pas, j'ai oublié son nom. On me dit, elle est en train de mourir. Elle veut te dire les derniers mots. Voici ce que le médecin dit, elle est en train de mourir, elle fait les derniers mots. Et elle parlait. Il me dit, frère, prie pour ma soeur. Je dis, je prends le téléphone. Il le dit, non, elle a dit de rendre l'âme, la mort déjà, elle est quittée du pied jusqu'au niveau de son corps. Il dit, non, laisse. Remets-la elle-même le téléphone. Remets-la elle. On la remet le téléphone. Il a dit, je comprends ça. Alors. J'ai dit, allô? Elle me dit, allô? Il dit, bien, je t'écoute. Seigneur notre Dieu, mon roi, tu es aussi réel. Le sida est quoi devant toi? Tu m'as dit que j'avais le don de la guérison divine et des miracles. Si c'est la vérité, prouve à ce médecin et à elle, à son oncle qui est ici, qui croit que je suis ton serviteur, que tu es réel. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Le médecin commence à crier, gloire! Je lui dis non. Elle commence à sautiller. Non, je vis. Amen. Je dis non. Va dans 3 hôpitaux. Et il y avait un travail qu'on sélectionnait les gens. J'ai dit ok. Comme on voulait te sélectionner et il fallait aller faire les examens. Va dans 3 hôpitaux pour confirmer si c'est la vérité. Va dans 3 hôpitaux. Tu vas confirmer. On confirme si c'est vraiment ça. Elle est allée dans 3 hôpitaux. Elle est revenue. Bon. Je ne sais pas, elle a cessé ses examens. Mais le second encore, j'étais au marché de la cité siècle. La femme, je suis sorti le matin. J'étais en train de prier, Seigneur, j'avais un frère, le frère Frédéric, il quittait l'aller à Bafoussam. Je priais pour lui pour aller au marché. Je parlais à Dieu comme ça en route. Seigneur, tu vois le cas de Frédéric, on fait comment? J'ai tellement plaidé pour lui que j'arrive au marché, j'installe mon marché, j'installe tout et je dis bon. Je vois une femme qui vient là, tout maigre, frère, tout maigre. Dès qu'elle veut payer les beignets à côté de la maman qui fait les beignets, Ginger à côté de moi, wow. Elle commence à faire les sels, elle lâche les sels, ça sent. Nous tous, on fuit pour se mettre à côté, même moi j'ai fui. Quand je vais me retourner pour encore fuir, Dieu me dit que j'entends distinctement de mon cœur. Tu plaidais tout à l'heure pour fédérer, allons voir le cas de cette femme. Quand j'arrive là-bas, près d'elle, frère, je ne sentais plus les odeurs. C'est moi qui sors le lotus dans mon sacoche. Je la donne, elle se nettoie, elle se maigre comme ça. Je la regarde, je dis, ma, tu crois que Jésus est bon? Elle dit, oui, je crois. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit que non. Ça a commencé un peu, j'avais un peu de la toux. Et vers la fin, tellement ma famille a débarqué sur moi, parce qu'à la fin, c'est là qu'on constate que j'ai le VIH. Je vivais avec un monsieur et voilà comment ça arrivé. Il dit, est-ce que tu crois que Jésus est bon? Il dit, si je ne croyais pas, essaie de vivre jusqu'à maintenant. Il dit, baisse la tête, on va prier. Il dit, Seigneur, au cas où elle est, il y a 2 choses que je vais te demander. Et c'est que tu écoutes tes enfants. Soit tu la ramènes
soit tu l'as guéri. Parce qu'au stade qu'elle est devenue maigre et que la manière qu'elle mange seulement l'eau coule, l'eau descend, ce n'est pas bon. Voilà la prière que j'ai faite. Je suis parti. Une semaine plus tard, elle revient me voir. Elle me salue, je ne remarque pas. Elle me dit que bonjour. Je dis papa, oui, mais moi, elle me dit bonjour. Je dis que ah, maman, bonjour. Tu me connais, je dis que comment? Je vends l'huile. Je vais te connaître quoi? Peut-être c'est toi qui as pris mon. Il dit non, tu me remarques pas. Il dit que je vois sa famille s'approche. On me salue, je suis dépassé. Mais tu me remarques pas. Il dit non. Il me dit que mais une semaine. Il me dit que mais c'est moi la femme que tu as pris l'autre jour. Oh, elle était toute nette comme. Elle dit mon poids de 70 kilos est revenu en une semaine. Sa famille m'a embrassé. C'est tout ce que je sais quoi vous raconter. C'est tellement plein. Si c'est pour la guérison divine, c'est tellement. Il y a des choses que il fallait que peut-être il y a un autre frère, quand je parle, il va me rappeler. C'est tellement frère. L'autre là, je ne sais pas où commencer, où finir. Mais c'est un don inné que j'ai quand même. Amen. C'est un don inné. Je fais pas, c'est vrai que je prie, je ne fais pas d'effort. Et je vais te donner un témoignage maintenant. Ouais. Il y a une sœur, hier, Oui. qui est venue me demander, que c'est que tu fais les témoignages. Oui. Est-ce que tu as déjà entendu, est-ce que tu as un témoignage que je peux écouter? Oui. Quelqu'un qui a été guéri Oui. du sida. Oui. Et que je n'ai pas encore fait cela, mais que j'en ai besoin. Parce que j'ai le sida. Oui. Mais il me faut un témoignage pour me vérifier. Oui. Je n'ai pas encore. Oui. Comme était ici, quelque chose m'a dit. Demande si avec le guéri, je vais le demander, mais je ne peux pas spécifier pour le sida. Oui. Si c'est qu'il y a un, tu vas apporter toi-même. Oui. Sans que je n'ai spécifié la maladie. Oui. Ce que tu as choisi, c'était quoi? Ah, c'est le sida. Exactement. Ce que la sœur a demandé hier. Maintenant, je vais dire que sœur, ce que tu as demandé là, Dieu a pourvu. Prends, tu écoutes. Oui, oui. Si elle peut croire, si elle est certaine qu'elle peut croire et qu'elle ne doute pas, on peut se voir en face. Définitivement. Non, 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 on fait quelque chose pour elle. Ça, c'est les détails devant Dieu. Ça, c'est pour ça que Dieu nous donne le témoignage. Oui, oui, oui. C'est devenu les petits détails. En tout cas, grand merci d'avoir, Merci. d'être volontaire de témoigner. Non, frère, on sait que c'est pour sauver des âmes. On est prêt à tout pour Jésus. Et dire réellement de ce qu'il a fait. Moi, je ne le dis pas pour dire parce que peut-être pour vouloir, non. Non. J'ai le don de la guérison divine et le miracle. Je suis passé au stade frère, comme je disais souvent à des frères. Même quand je prie pour quelqu'un, quand ce n'est pas certain, je ressens dans mon cœur. J'ai une vibration, tu vois, mon cœur comme ça. C'est l'un des signes que j'ai. Parfois, quand je vais prier pour quelqu'un, quand il est instable, je connais. Quand il titube, je n'ai pas besoin de te dire. Je ressens, si tu m'observes bien, quand c'est plus fort. Parfois, quand ça calme, quand la maladie est intense, quand le démon s'agite, parfois, je vais ressentir mon cœur s'y fait. Ça fait une pulsion plus forte. Parfois, quand le démon, parfois, il est calme, soit le démon est parti, je ressens comment mon cœur devient aussi stable. Donc, on peut dire, c'est un don chez moi. Et moi, je dis souvent, même si on m'appelle en Bemeduka, je dis souvent, il y a une seule chose chez moi que si je prie pour quelqu'un, ça ne donne pas. Soit je ne suis pas la personne, soit ce n'est pas le temps pour lui, soit il ne croit pas. Les deux choses qui freinent. Mais moi, je dis, de mon côté, je suis toujours 5 sur 5. C'est vrai que je peux savoir de quel moment à 5 minutes, comment je peux m'écarter et laisser le don. Là, c'est un mécanisme que je connais. Mais je dis souvent, il y a 3 hypothèses qui peuvent ne pas donner. Parce que ce n'est pas forcément, ça peut dépendre. Moi, hein, j'ai pris des temps de prière, ça ne donne pas. 1. Soit ce n'est pas la saison appropriée, soit il n'a pas une certaine foi dans son cœur vis-à-vis de qui elle a devant lui. Mais si les 3 conditions sont réunies, aussi sûr que ce démon ne résistera pas, peu importe la maladie. Et je n'ai foi, elle dit, je n'ai peur de rien face à quoi que ce soit. Même si c'est quand on commence à te ramasser comme l'eau, je vais te porter, te ramasser. Et Dieu fera faire quelque chose. Si au même instant, ta petite voix peut croire au même moment que ma part, ça suffit. C'est tout ce que Dieu a besoin. Ça suffit. C'est un peu ça que c'est un peu ça qui est dans mon cœur et je crois de tous les jours. Je prie Dieu tous les jours de me rendre tous les jours humble. De m'amener sur un chemin où je peux toujours tout l'abandonner pour laisser qu'ils se sentent à l'aise d'aider mon frère ou ma soeur à n'importe quel lieu et à n'importe quel moment. Amen. Ça, c'est ça ma force. Amen.
Ouais, moi, je n'ai plus de questions. Le peu qu'on a, ça suffit. Ça suffit. Voilà. Ça suffit. Mais si c'est que, si il y a quelqu'un qui a un souci, si on peut se voir, on peut l'aider, on l'aide. Il n'y a pas de problème. Définitivement. Il n'y a pas de On problème. va te laisser clôturer avec le mot de prière, comme c'était ton témoignage. Ah, ok. Ok. Ah, ok. Nous te bénissons, notre Seigneur, notre Roi, toi qui es la source de la vie, Seigneur. Nous sommes au-devant de toi, Seigneur, comme des petits anges, et tu aimes l'homme qui s'attend à toi, Seigneur. Laisse simplement que chaque jour nous te faisons confiance. Je crois que, Seigneur, que ce témoignage pourra gagner la vie de quelqu'un, et un jour sera aussi à la cause de cela, Seigneur. Je n'ai que dire de tout ce qui est du fond de mon cœur venant de toi, et de ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Laisse aussi que celui qui lira, Seigneur, ouvre-le d'une notion aussi spéciale, qui quand il va baisser ses regards sur ce témoignage en regardant, ouvre ses yeux et laisse-le voir au-delà de ce qu'il attendait, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Merci pour ce moment béni. Je me suis senti vraiment heureux parce que c'est ma maison, c'est ma chose, c'est notre patrie. Alors je dois être très content de partager ma vie avec mon frère. Sois béni, Seigneur. Bénis ce moment. Bénis vraiment tout ce qu'il fait pour toi. Et laisse que, Seigneur, tous les témoignages qu'il va regrouper, que ce soit de qui que ce soit, Seigneur, quand il amènera au-devant de toi, ouvre-le comme les mouchoirs que Frère Branham priait au-dessus. Il envoyait dans tous les pays du monde entier. Et quand on posait simplement, Seigneur, ce mouchoir sur quelqu'un, il était guéri. Que ce soit le même témoignage, que ce soit que chacun va prendre, je ne sais pas de quel, ou sur le côté du mariage, ou du côté du début de ma foi, ou du côté de la guérison divine. Laisse simplement, Seigneur, que si c'est la crue divine, que ce soit comme un mouchoir que celui-là prendra. Et il répétera les mêmes mots, et tu y verras ta gloire. Si c'est du côté du mariage, qui se tient, s'il est dans la même situation que moi, Seigneur, qui s'attend à toi, tu feras quelque chose. Si c'est au niveau de la foi, qui ait confiance, qu'il y a quelque chose qui veut te voir faire dans sa vie, et ça prendra le déclin de toutes les choses. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Êtes-vous en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe, en Australie ou en Amérique du Nord avec un témoignage brûlant de ce que Dieu a fait dans votre vie à partager? Avez-vous un témoignage que vous souhaitez partager avec le monde? Pour ce faire, vous avez deux options. L'option 1, soumission de témoignage en ligne. Pour soumettre votre témoignage en ligne, envoyez-nous votre témoignage écrit, audio et ou vidéo enregistré à pilgrimwaylive@gmail.com. Si votre fichier de témoignage est trop volumineux pour être envoyé en pièce jointe à un email, comme un fichier audio ou vidéo volumineux, envoyez-nous un lien de partage public vers celui-ci dans l'email ou incluez le lien dans le formulaire de soumission de témoignage en ligne sur notre site web à pilgrimwaylive.com/online-submission. Assurez-vous que le lien est public pour garantir que nous puissions accéder et télécharger le témoignage. Veuillez inclure des photos relatives à votre témoignage que nous pouvons utiliser pendant la phase de production pour améliorer votre témoignage. Les instructions pour la soumission de témoignages en ligne peuvent être trouvées sur pilgrimwaylive.com/online-submission. L'option 2, enregistrement de témoignages en personne. Contactez-nous pour planifier une séance de témoignage en personne en remplissant le formulaire sur pilgrimwaylive.com/in-personne-testimony. Cette option dépend grandement de notre disponibilité à planifier une séance d'enregistrement de témoignages en personne avec vous. Pour plus d'informations sur les enregistrements de témoignages en personne, visitez pilgrimwaylive.com/in-personne-testimony. Pour plus d'informations sur notre ministère, visitez pilgrimwaylive.com ou envoyez-nous un email à pilgrimwaylive@gmail.com. Merci et bon témoignage. Nous espérons avoir de vos nouvelles bientôt. Que Dieu vous bénisse et shalom.